Salut, je suis Bryson et j'aime les animaux. Aujourd'hui, je vais parler de deux des compagnons animaux les plus populaires, les chiens et les chats. Pour commencer, je suis totalement une personne à chien et non une personne à chat. Je pense que c'est une question spirituelle, parce que 99% du temps, quand je vois un chien au hasard, je parviens à l'appeler avec succès, et je le caresse et on devient les meilleurs amis. En revanche, je n'ai jamais réussi à me lier d'amitié avec un chat. Je veux être leur ami et j'essaie à chaque fois, mais notre énergie est tellement différente que le chat s'éloigne dès que j'essaie de me lier avec lui. Ici, minou, 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 minou. Tss. Viens ici, laisse-moi te caresser. No. Et une des rares fois où j'ai pu caresser un chat, j'ai fait l'erreur de lui caresser le ventre et... Cependant, lorsque j'ai écrit ce script, je suis allé traîner avec des amis et j'ai rencontré non pas un, ni deux, mais trois chats. Et incroyable, j'ai réussi à me lier d'amitié et à les caresser tous. Sérieusement, en 19 ans de vie, j'ai eu un chat qui m'a laissé le caresser une seule fois. Et puis après l'avoir écrit, j'en rencontre trois en une journée. Quelles sont les chances? Je suppose que les dieux des chats ont entendu ma prière. Sérieusement, c'était comme un interrupteur qui s'est déclenché. Alors, si t'as du mal avec les chats, écris-le et ils t'aimeront. C'est ce que j'ai fait. Bref, depuis cette expérience, j'aime me promener dans le quartier la nuit sur un longboard électrique et chercher des chats au hasard à caresser. C'était très amusant. Cependant, mes voisins m'ont surpris une fois assis dans leur allée en train de caresser leur chat au milieu de la nuit, alors ils me trouvent un peu bizarre. Mais bref, passons aux chiens. J'adore les chiens, je les ai toujours aimés. Cependant, je préfère les grands chiens aux petits, car d'après mon expérience, 90% des chiens agressifs que je rencontre sont petits. Les grands chiens sont généralement comme des nounours, tandis que les petits pensent être plus puissants qu'ils ne le sont réellement. Je pense que c'est quelque chose avec lequel on est. Certaines personnes ont une aura de chat et d'autres une aura de chien. Mon énergie de chien est infinie. J'adore les chiens et je veux tous les caresser. No, he's sleeping. J'ai eu des chiens tout au long de ma croissance. Nous avons eu Pixel, Duke et maintenant on a Dixie. Pixel était vraiment un bon chien. Quand nous étions tous très jeunes, mon frère Braden a pris un marqueur et a dessiné partout sur Pixel. Mais ça ne la dérangeait pas, c'était une chienne tranquille. Par contre, maman n'était pas très contente. ¿A quién estás diciendo chará tú? ¿A mí me estás diciendo chará? Repose en paix, Pixel. Ensuite, nous avons eu Duke. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous avons sauvé Duke de personnes vraiment mauvaises. Il avait un traumatisme. Il n'aimait pas les autres chiens. Cependant, il aimait notre autre chien, Dixie. Duke était vraiment un bon chien. Il avait de l'hétérochromie, c'est-à-dire qu'un de ses yeux était bleu et l'autre était marron. Il ne réalisait pas non plus à quel point il était grand et il essayait de se blottir et de s'allonger sur nos genoux comme un chihuahua. Même si ça me compressait les poumons, je le laissais s'allonger sur moi. Il était trop mignon. Il était aussi très doué pour manger des mouches. Un bon garçon pour les temps anciens, repose en paix, mon pote. Et notre chien de famille actuel est Dixie. Elle est tellement douce, câline et mignonne. Elle a des oreilles très expressives et elle adore quand on lui caresse le derrière. De plus, elle est tellement douce avec presque toutes les créatures. Par exemple, j'avais un cochon d'Inde nommé Link. Et Link et Dixie étaient amis. En plus, Dixie attrapait des oiseaux pour s'amuser, mais elle ne les tuait pas. Elle les emmenait à l'intérieur et je les aidais à se calmer avant qu'ils ne s'envolent. Mais je peux imaginer qu'ils racontaient à tous leurs amis oiseaux ce qui s'était passé. Mec, ce gros chien m'a attrapé et j'ai cru qu'il allait me manger, mais il m'a lâché. Ah, pas possible, t'inventes là. C'est vrai, je te le jure. Non, pas possible. T'as vu ce que ce Rottweiler a fait à Terry? Bagel, Bagel. Bagel, calme-toi. Aucun chien ne te laisserait partir. Mais oui, c'est une chienne douce. Cependant, mes frères et moi nous battons parfois et on joue un peu brutalement. Et Dixie n'aime pas ça. Elle essaie de défendre celui qui est attaqué, mais elle juge souvent mal qui est la victime et mord la mauvaise personne. Oh! Ne t'inquiète pas, elle ne m'a pas vraiment mordu. Elle fait juste une morsure d'avertissement. Elle n'a jamais fait couler de sang et crois-moi, c'est un pitbull. Si elle voulait blesser quelqu'un, elle le pourrait. Mais la plupart des pitbulls sont en réalité les créatures les plus douces de la planète et ne méritent pas cette mauvaise réputation, car dans presque tous les cas de violence, ce sont les mauvais propriétaires qui en sont responsables. Il n'y a pas de mauvais chiens, seulement de mauvais propriétaires. En fait, j'ai eu un chat quand j'étais jeune. Pourquoi seulement un? Parce que ma mère est allergique. Bref, elle s'appelait Cathy, et honnêtement, c'était une chatte d'extérieur, donc je ne me souviens pas vraiment beaucoup d'elle. Cependant, j'ai un souvenir. J'avais 2 ans et ma famille construisait une cabane dans les arbres. J'étais assis là-haut pendant qu'ils travaillaient sur la cabane, quand Cathy est passée devant moi. Je me souvenais avoir entendu que les chats retombent toujours sur leurs pattes, alors j'ai décidé de vérifier.
En fait, nous avons une vidéo de cela. La vidéo n'a pas capturé la chute, mais on voit l'avant et l'après, ainsi que la réaction de mes grands-parents. La voilà. T'es un peu haut. Salut Bryson! Salut Bryson. Bonsoir, c'est Bryson, trop génial. essaie de mettre ta main par ici. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving 2003. Non. Oh là là. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il a poussé le chat? Oui. Ouais. Oh non, t'as poussé le chat. On devrait te pousser à toi. Bryson! Je suis désolé, j'avais que 2 ans. J'avais pas encore découvert l'empathie. C'était pas une attaque malveillante. Ce qui se passait dans ma tête, c'était les chats retombent sur leurs pattes, voir chat, pousser chat pour tester la théorie. Elle allait bien. Par contre, elle ne m'a jamais pardonné. Mais le problème avec les chiens et les chats, c'est qu'on les adopte, on s'y attache, et puis ils meurent, brisant notre cœur. Et donc, j'ai décidé d'adopter un animal de compagnie un peu plus durable. Voici Scooter et Egg, mes 2 tortues de compagnie. Ces gars-là peuvent vivre plus de 50 ans, donc ils pourraient me survivre. Ils sont très sociables et mignons. Les meilleurs compagnons qu'on puisse souhaiter. Dixie est aussi amie avec les tortues. Cependant, elle ne les respecte pas beaucoup. Parce que je donne des carottes aux tortues et, pour une raison quelconque, Dixie adore aussi manger des carottes. Je ne sais pas pourquoi. Bref, j'ai tourné le dos une seconde et Dixie a volé les carottes de Egg. Il n'était pas très content de ça. Cependant, puisque je leur donne des carottes, Egg pense maintenant que mes doigts sont des carottes. Je sors souvent les tortues pour qu'elles puissent prendre un peu le soleil. Je leur donne des bains pour les garder propres et hydratées. Je les aime. Je suis le meilleur papa du monde. Bien que Egg se soit enfui une fois et ait disparu pendant 2 mois. La façon dont ça s'est passé était folle. J'étais assis dans le jardin à regarder une émission pendant que les tortues se détendaient. Scooter était dans mon champ de vision, mais Egg faisait une sieste sous une pierre, hors de vue. Et je vérifiais sa présence toutes les 5 minutes. Ça a duré 1 heure, et elle n'avait pas bougé du tout. Mais la fois suivante où j'ai vérifié, elle avait disparu. J'ai cherché partout, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Puis je me suis souvenu que notre sonnette avait une caméra. Alors j'ai fouillé les enregistrements entre la dernière fois où je l'ai vue dormir et quand elle a disparu, et il n'y avait qu'une fenêtre de 5 minutes. J'ai gardé les yeux ouverts, mais rien. C'était comme si elle avait disparu dans l'air. Alors j'ai suivi les procédures appropriées pour les animaux disparus. Affiches de disparition, toutes les applications pour animaux disparus, appel au refuge. Pleuré. Beaucoup. Et 2 mois plus tard, mes voisins l'ont retrouvée sous une pierre. Egg n'était pas perturbée, elle aurait pu continuer. Savais-tu que les tortues peuvent survivre 3 ans sans nourriture? Mais maintenant qu'elle est rentrée, elle a toute la nourriture qu'elle veut. Je l'ai réunie avec Scooter et il s'en fichait. Mais je m'en souciais, je suis tellement content qu'on l'ait retrouvée. C'est un miracle! Je vous ai déjà dit que je suis stupide, mais ceci le confirme si vous aviez le moindre doute. Oui, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à perdre l'une des créatures les plus lentes sur Terre. Cervolis! Ils sont en gros mes petits dinosaures de compagnie. Il suffit de les agrandir un peu et hop, ils s'intègrent parfaitement dans Jurassic Park. Bref, maintenant j'aime à la fois les chats et les chiens. Mais je pense que ma relation avec les chiens est plus saine parce qu'ils rendent l'amour. Les chats ne sont pas aussi généreux. Je les laisserai me mordre et me griffer pour les caresser parce que je suis vraiment en manque d'affection. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais que tout le monde écoute ce message important. Si un chien se roule sur le dos et vous montre son ventre, cela signifie que vous devez absolument lui faire des gratouilles. Mais si un chat se roule sur le dos et vous montre son ventre, ne le caressez en aucun cas. C'est un piège. Le chat essaie juste de vous tuer. Je parle d'expérience. Ah, le piquant de la trahison. Et aussi le piquant des griffes et des dents. La morale de l'histoire est: l'amour est donné, la confiance se mérite. Et je fais plus confiance aux chiens. Enfin,